Eh bien bonjour, voilà, jour 23, nous sommes mercredi si on suit le programme. Je suis toujours avec le wagon rose. Alors aujourd'hui, petite mission, nous allons travailler toujours dans le Cléo et nous allons réaliser les exercices de la page 13. Ok? On va donc avoir son fluo, son crayon, son Cléo. Et je te demande aussi d'avoir soit ton ardoise ou soit une feuille sur laquelle tu peux faire un petit dessin. Tu prépares, quand tu es prêt, tu appuies sur le petit bouton et tu suis la suite de la vidéo. Ok? C'est parti. Alors, dans mon Cléo de cette semaine, de ce jour, nous sommes à l'exercice 21 et je te demande ici, nous allons de nouveau travailler nos stratégies de lecture et on va en même temps travailler les tiroirs. Ça va? Il y a un petit peu plus à lire, donc je vais t'aider un petit peu plus aussi et je vais travailler avec toi la première partie. C'est parti. Je prends mon fluo, je vais repérer d'abord tous les mots que je peux connaître, mais avant, je te lis d'abord les deux premières questions. La question qu'on va devoir trouver une réponse, donc ce qui est caché dans le texte, c'est qui sont les personnes qui parlent. On va devoir trouver qui sont les personnes qui vont être en train de parler. Et la deuxième question, qu'est-ce qui a été acheté? Ça va? Ok. Maintenant, tu vas faire pause, tu passes avec ton fluo les mots que tu connais, et puis on continue pour la suite. Alors voilà, avec mon ardoise ou ma feuille, je la place pour ne pas voir la suite du texte et avoir mon zoom sur la première phrase. Première phrase, tu vois qu'il y a des guillemets. On a donc quelqu'un qui est en train de parler. Cette personne dit « Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, achète-nous ». Alors on fait la liaison, achète-nous-en. On répète, papa, s'il te plaît, achète-nous-en. Je vais te demander de faire pause et de dessiner sur la feuille ici ou sur ton ardoise où on est, l'endroit où on se trouve. Qui est là? Comme si tu faisais un petit dessin animé. C'est parti. Alors voilà, moi j'ai dessiné sur ma feuille, j'ai représenté ton cerveau, à quoi tu penses. Tu sais très bien que je ne suis pas très douée en dessin et donc voilà ce que ça donne. Papa, s'il te plaît, achète-nous-en. J'imagine, papa, dans un magasin. En plus, si tu avais vu, il y avait le petit porte-monnaie qui était là. Et j'ai dessiné pour l'instant un enfant. Mais il y a un petit indice. Tu l'as repéré? Tout à fait. Il y a le nous ici. Achète-nous-en. Ça veut dire que les enfants, ils sont au moins deux. Tu as raison. Donc, je dessine un deuxième petit garçon, tant bien que mal. Ça va? Ok. Maintenant, je vais descendre ma feuille sur la deuxième ligne. Tu remarques, on a un tiré. Donc, on a de nouveau quelqu'un qui parle. Ici, celui qui dit « Papa, papa, s'il te plaît, achète-nous-en », c'est un des enfants. Ici, quelqu'un va parler et va dire « Non ». Vous, on fait la liaison, vous allez encore avoir des carilles. Carilles, tu sais ce que c'est, c'est quand nos dents sont attaquées. Qui est en train de dire ça? Le papa. Non, il dit. Vous allez encore avoir des caries. Qu'est-ce qui provoque des caries pour toi? Allons, cherche. C'est pas écrit, c'est caché dans le texte, donc c'est dans ton cerveau qu'il faut aller le chercher. Oui, c'est quand on mange des bonbons. Quand on mange trop de bonbons et qu'on ne lave pas bien ses dents, eh bien on attrape des caries. Je descends. De nouveau, nous avons quelqu'un qui parle. Allez, s'il te plaît. Oh, mais c'est le même que celui-là. Allez, s'il te plaît. De nouveau, c'est un des enfants qui parle, qui insiste auprès de son papa. Allez, s'il te plaît, pour que son papa dise oui.
Je descends. Et là, réponse du papa qui dit « Bon, d'accord ». Tu vois ce mot-là, bizarre, hein? D'accord, mais une chacun seulement. On répète, bon, d'accord, mais une chacun seulement. Ah, une. Si ça avait été un bonbon, on aurait dit un chacun seulement. On va aller voir la dernière phrase. Et ne jetez pas le bâton et le papier n'importe où. Alors là, tu vas réfléchir de nouveau et tu penses à quelle sorte de bonbon qui a un papier et un bâton et qui est au féminin puisque c'est une chacun. Et oui, ce sont des sucettes. Je vais en dessiner 2 puisqu'on avait dessiné 2 enfants. Ok? Quels sont donc nos indices pour répondre? Alors, qui sont les personnes qui parlent? Et on a un papa et on a les enfants. Je vais donc écrire le papa et ses enfants. Si on avait dessiné 3 enfants, est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. 3, 4 enfants. On ne sait pas exactement combien ils sont les enfants. Ça, c'est caché dans le texte, on ne le sait pas. On sait simplement, grâce au nous ici, qu'ils sont à plusieurs, qu'il n'y a pas qu'un enfant. S'il y avait eu un seul enfant, il aurait dit « Papa, s'il te plaît, achète-moi ». D'accord? Et son papa n'aurait pas dit « une chacun seulement ». Il aurait dit « Ok, tu en prends une seule ». Point. Deuxième question, qu'est-ce qui a été acheté? On a compris, une sucette. Quels sont les indices? Le bâton et le papier. On est d'accord. Ça va? Super. L'exercice suivant est un petit peu plus compliqué. Il n'est pas long à lire, mais il est un petit peu plus difficile. Même technique, on va travailler et on va essayer d'imaginer. Premièrement, tu prends ton fluo et on fait pause pour repérer tous les mots que je sais lire rapidement. Voilà, tu as repéré tes mots en fluo. Maintenant, je te lis la question pour trouver ce qui est caché dans ce texte. Qu'est-ce que fait, ça c'est un drôle de nom, Pierrick? Qu'est-ce que fait Pierrick? Pierrick, c'est le nom d'un garçon. D'ailleurs, il a une majuscule. C'est dans la même famille que le nom Pierre, le prénom Pierre. On y va? On va lire. Alors, même chose, on va essayer de dessiner où on se situe. Un peu impressionné. On relit. Un peu impressionné. Un bâton dans chaque main. Pierrick attendait. Je ne vais pas plus loin. Je fais pause pour l'instant et je vais essayer d'imaginer où je me situe. C'est pas évident, celui-ci, pas du tout. Alors, j'ai un problème de feuille. Voilà, on y va. Alors, pour t'aider à ouvrir tes tiroirs, j'ai essayé de trouver une image qui va te mettre un peu sur la piste. Voilà. Un peu impressionné, ça veut dire qu'on a un peu peur. Un bâton dans chaque main. Donc, je dessine quelqu'un qui est avec un bâton dans chaque main. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un bâton dans chaque main? Je descends sur la deuxième ligne. Pierrick attendait que le moniteur.
Ah, le heure, on l'a déjà vu lundi avec peur. Lui donne le signal du départ. Que le moniteur lui donne le signal du départ. Alors de nouveau, je vais un tout petit peu t'aider parce que je trouve cette histoire, ce petit texte très compliqué. Et je vais te remontrer une autre image où on voit un moniteur, monsieur en bleu, qui va donner le signal à un petit garçon, Pierrick, qui va devoir descendre la piste de ski. Il a bien un bâton dans chaque main. Ce sport est assez méconnu. C'est pour ça donc que je t'ai mis quelques images pour t'aider. Et donc, qu'est-ce que fait Pierrick? Eh bien, Pierrick va faire du ski. Ok, il fait du ski. Alors, ski, c'est bizarre, mais ça s'écrit comme ceci. Il fait du ski. Il va faire une course de ski peut-être. D'accord? Ça, on n'en sait pas plus. On n'a pas assez d'informations. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui et d'ailleurs pour cette semaine au niveau de mes vidéos. Je vais te demander, quand tu auras fini et terminé la vidéo, de relire ces deux textes en essayant d'avoir une bonne fluence, une bonne lecture. Par contre, je ne te demande pas d'aller plus loin. Ceux-là, on les fera avec toi parce qu'ils ne sont pas évidents. Mais si tu as du temps durant ce long week-end, tu peux franchement faire marche arrière dans ton Cléo et venir travailler à la page 10 et à la page 11. Et quand tu as fini, tu peux me faire une petite photo et l'envoyer à ton instituteur afin qu'il te corrige. Voilà, normalement, toi, dans le wagon rose, ces deux pages-là n'ont pas été faites. Eh bien, bon week-end et à la semaine prochaine.